Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Je rappelle qu'A des signes est un centre de formation. Nombre d'entre vous, que ce soit sur YouTube ou Instagram, me demandent comment faire pour être accompagné par un formateur et mettre en pratique tout en validant ce que nous voyons ensemble ici. Vous pouvez alors vous rendre sur notre site internet et prendre rendez-vous. Nos conseillers sont là pour vous guider et répondre à vos questions, dont notamment les questions concernant les comptes CPF ou les aides dont vous pouvez bénéficier pour un financement. Sachez également que vous pouvez choisir votre professeur et que nous avons des professeurs entendants et sourds. J'espère vous voir bientôt en formation. Intéressons-nous maintenant à ce que nous allons apprendre aujourd'hui, ou devrais-je plutôt dire la vidéo d'aujourd'hui et quelques-unes encore après. Je parle de la fameuse notion de grammaire qui est indispensable à connaître en langue des signes parce que non seulement elle est universelle, mais elle est aussi essentielle dans la pratique quotidienne de cette langue. On parle de, roulement de tambour, la notion de transfert personnel et de transfert situationnel. Rappelez-vous, c'est la notion de grammaire dont je vous ai déjà parlé lorsque l'on a appris le lexique sur les métiers. Je vous ai dit que si vous ne savez pas comment signer votre métier, si vous ne l'avez pas vu passer dans les vidéos ou si vous ne l'avez pas trouvé de votre côté, vous allez pouvoir, grâce à cette notion, vous faire comprendre en l'expliquant ou en définissant votre travail. Permettre ainsi à votre interlocuteur de vous comprendre et forcément de vous donner le bon signe. Par contre, cette leçon sera coupée en 6 parties. Et oui, cela fait beaucoup parce que c'est une notion de grammaire qui est très importante et qu'il faut bien prendre le temps de la comprendre et puis de la pratiquer ensemble. Donc dans ces 6 parties, il y aura 4 parties qui seront destinées au transfert situationnel. Et nous aborderons ici les proformes et évidemment, je vous expliquerai ce qu'est qu'un proforme. Et les 2 dernières parties seront pour le transfert personnel. Vous êtes prêts? Alors on démarre. En premier, on va d'abord s'intéresser au transfert situationnel. Qu'est-ce que ça signifie? Comme son nom l'indique, le transfert situationnel, c'est votre scène. Cela revient à utiliser son espace et placer dans celui-ci des éléments. Des éléments de la vie de tous les jours. Ça revient à utiliser son espace pour parler de quelque chose en particulier. Et pour cela, on utilise ce que l'on appelle des proformes. Alors, un proforme, c'est quoi? Tout d'abord, je vous montre comment on dit proforme. Proforme, ici, vous avez la configuration de votre point qui est bien fermé, de votre point passif. Bien fermé comme ceci. Donc, on va dire que la paume de main est face à moi. Le P, tout simplement, proforme, ça s'écrit avec un P. Donc, on va faire le P avec notre main active. Comme les doigts, on va dire, nous pointent et on descend le long des phalanges, comme ceci. Proforme. 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 Du coup, le proforme, c'est la façon dont vous allez configurer vos mains et les placer dans votre espace pour parler, par exemple, de moyens de transport, donc de voitures, de cars, de bus, de motos, etc. Pour parler des individus, que ce soit un homme, une femme ou un enfant, ou bien encore pour parler des animaux. Du coup, ce que l'on va voir maintenant, on va s'intéresser particulièrement aux proformes des véhicules, des moyens de transport. Alors, transport, ici je m'arrête 5 minutes pour vous montrer comment il se signe. Proforme, vous avez la configuration de vos 2 mains en X. Votre main passive regarde l'opposé et est face à vous. Votre main active vient se coller juste index contre index. Et là, on vient faire comme on va dire un
Téléphérique, on part sur une diagonale vers le haut. Moyen de transport. Hop, tac, transport. Je tiens à préciser que le proforme, ça ne revient pas à dire un mot signé. Ce n'est pas le vocabulaire du tout. C'est la façon tout simplement dont on va utiliser sa main pour montrer que dans l'espace, on est en train de parler d'un véhicule à 4 roues, d'un véhicule à 2 roues. Et ensuite, on verra tout à l'heure d'un individu. En général, un individu vraiment en général. On précise, après si vous voulez préciser que c'est un homme ou une femme ou un enfant, là effectivement on fait intervenir le vocabulaire. On revient sur les proformes des moyens de transport. Alors, tout ce qui est à 4 roues, c'est facile, hein? Hop, je vous l'avais montré quand on a appris comment est-ce qu'on disait le métier de mécanicien. Et bien du coup, le proforme d'un véhicule à 4 roues se dira comme ceci. Tout simplement, on la voit bien, il y a la roue ici, hop, et là. Véhicule à 4 roues, que ce soit voiture, bus, car, même train d'ailleurs, parce que du coup le train c'est un véhicule long, on est d'accord, long. On fait les wagons, et ben on va venir faire les wagons qui sont collés comme ceci en fait. Et voilà, on le fait avancer. Les véhicules à 2 roues, à votre avis, comme ceci. Effectivement, ici tout simplement, on a les roues, là et là, sur la tranche. La main active est sur la tranche. Alors, que ce soit moto, vélo, voilà, tous les véhicules à 2 roues. Passons donc à des exemples pour que ça soit plus visuel. Si je veux dire qu'une voiture est en train de doubler une autre voiture, tout simplement, je vais pouvoir faire ma voiture ici et une autre voiture qui est derrière et voilà. Là, ici, la main active, main passive n'a pas une grande importance. Si, parce que par exemple, je veux préciser que la voiture, voilà, normalement, on double bien une voiture sur la gauche. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais si je veux préciser qu'une voiture a doublé sur la droite, hein, je ferai effectivement comme ça. Donc, une voiture est en train de doubler sur la droite, tandis qu'une voiture est en train de doubler sur la gauche. En fait, c'est vraiment l'utilisation de son espace pour que la personne en face de vous comprenne. On n'a plus à dire la phrase, par exemple, une voiture sur la gauche est en train de doubler une autre voiture. Non, la phrase, une voiture est en train de doubler une voiture sur la droite. Oh, c'est tout. Là, je viens de traduire cette phrase. Une voiture est en train de doubler une autre voiture sur la droite. Non mais c'est quoi cette histoire? Eh bien, l'expression du visage. C'est tout. Super. Et si nous mettons tout ça à l'épreuve avec un petit quiz? Question numéro 1. Numéro 2. Quelle est la bonne traduction? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Petit pouce en bas de la vidéo si c'est le cas.
et j'espère que vous avez hâte d'en découvrir davantage et surtout d'avoir l'occasion de pratiquer ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un commentaire en bas de la vidéo si vous le voulez. Je vous dis à très bientôt et merci.